Au sommaire de ce journal, le président de la République informé au téléphone par le président du Ghana sur les décisions prises par les États de la CEDEAO concernant le Mali. Le département de l'environnement reçoit des Émirats arabes unis 63 têtes de gazelles. Et l'effort de sensibilisation contre les dangers de la Covid-19 se poursuit sur fond de vaccination. Voilà pour les titres, merci de vous joindre à nous. Pour se prémunir du Covid-19, la rédaction de la télévision mauritanienne vous appelle à vous faire vacciner et à respecter les mesures barrières. Le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique du président du Ghana, président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Nana Akufo-Addo, au cours duquel ce dernier l'a informé des décisions prises par la CEDEAO lors de son sommet extraordinaire tenu ce dimanche dans la capitale ghanéenne, Accra, au sujet de la situation au Mali. Les deux présidents ont convenu de poursuivre les consultations sur cette question. Le président de la République a écouté les explications de son homologue ghanéen, soulignant plutôt le souci de la Mauritanie de voir les Maliens surmonter les difficultés actuelles afin d'assurer la préservation de la sécurité, de l'intégrité et de la stabilité de ce pays. 63 espèces de gazelles, dont des Émirats arabes unis, ont été réceptionnées aujourd'hui par le secrétaire général du ministère de l'Environnement à l'aéroport international Tunsi. Ces gazelles ont été placées dans le parc zoologique d'Al-Wegat, qui renferme d'autres animaux sauvages. Aminata Khan. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable a réceptionné sur le tarmac de l'aéroport international de Nouakchott, Tunsi, 63 têtes d'antilopes destinées au parc d'Aouleigat. Ce don nous a été offert par l'État des Émirats arabes unis. Supervisant la cérémonie, Mohamed Ould Abdallahi Salem Ould Ahmed Doua a remercié les Émirats arabes unis pour ce don qui va contribuer, dira-t-il, à la limitation des effets néfastes des changements climatiques et conserver la mise en œuvre de la flore, tout comme il préservera la biodiversité de notre faune. Déclarant que ces antilopes divisées en 5 espèces existaient auparavant chez nous, espérant que ce précieux geste contribuera à restaurer la faune et sa biodiversité. Il est à noter que ce don est le second du genre que l'État des Émirats arabes unis a offert à notre pays. Ceci entre dans le cadre de la coopération bilatérale existant entre nos deux pays. La barre des infections, la Covid-19 a enregistré ces dernières 24 heures une légère baisse. Le ministère de la Santé a en effet recensé 667 nouvelles contaminations, mais il a déploré 2 décès. Le point de la situation épidémiologique, nous le suivons dans la déclaration quotidienne du département de la Santé à la presse. Durant les dernières 24 heures, 667 nouveaux cas ont été enregistrés, 123 guérisons et 2 décès. Le cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 49 673. Le cumul de guérison est de 39 876 et le cumul de décès est de 888. Nous avons aujourd'hui 8 909 cas actifs. Les nouveaux cas enregistrés par Muqata. 11 nouveaux cas ont été enregistrés durant les dernières 24 heures à Amurj, 1 à Basknou, 9 à Naima, 6 à Timbedra, 20 à Ayoun, 3 à Koubani, 2 à Tamchikat, 6 à Tantan, 6 aussi à Barkewel, 2 à Gerou, 1 à Kankosa, 14 à Kifa, 7 à Kaedi, 5 à Mbout, 4 à Magama, 11 à Mongel, 3 nouveaux cas à Eleg, 3 à Bababé, 7 à Bogué, 5 à Mokhtar Hajar, 16 à Boutilimit, 9 à Kermessein, 5 à Mderdra, 4 à Wadnaga, 33 à Arkiz, 19 à Rosso, 10 nouveaux cas à Oujeft, 30 à Atar, 6 à Shingiti, 1 à Wadan, 2 à Chami, 112 nouveaux cas à Nouadhibou, 17 à Mijriya,
3 à Tijikje, 13 à Khabou, 4 à Oulienge, 22 à Seribabi, 3 à Birmegrain, 8 à Afderk, 5 à Zouarat, 33 nouveaux cas au Ksar, 15 à Sabkha, 72 à Tafraq Zaina, 15 à Darnaïm, 25 à Tayarat, 10 à Toujounine, 29 à Arafat, 7 à Mina et 10 nouveaux cas ont été enregistrés durant les dernières 24 heures dans la Muqata de Riyad. Pour les tests réalisés, nous avons enregistré durant les dernières 24 heures 4636, dont 4247 TDR et 389 PCR. Pour la situation de la vaccination, nous avons enregistré durant les dernières 24 heures 2880 premières doses, 2061 secondes doses et 91 doses de rappel. Ce qui porte le nombre total des personnes ayant reçu au moins une dose à 1 400 2846 et les personnes ayant complété leur vaccination à 935 015 et pour les personnes, le cumul de personnes ayant reçu la troisième dose à 17 610. La mobilisation pour freiner l'épidémie, elle, n'a pas fléchi. Les initiatives pour la distribution des masques se multiplient. C'est dans ce cadre que l'organisation Nessim pour l'action culturelle et sociale a fait un don de masques à l'École nationale supérieure de santé. Bokar Bailaba. Les constats établis montrent que la vaccination reste le meilleur moyen de prévention contre la propagation du Covid-19. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi les gestes barrières, comme le port de masque. Ainsi, l'École nationale supérieure de santé s'active pour limiter la propagation du coronavirus à sa manière. Ainsi, le directeur de l'établissement, Ahmedoul Amriya, a remercié à sa juste valeur le bienfaiteur, précisant que ce lot de 20 000 masques vient renforcer les efforts de jugulation de la propagation du virus. À son tour, le président de l'organisation Nessim pour l'action culturelle et sociale, Mokhtar El-Khlif, a affirmé que la contribution de 20 000 masques au profit de l'École nationale supérieure de santé publique est un effort consenti pour la lutte contre ce virus. Selon lui, la situation sanitaire dans le pays exige la conjugaison des efforts de tous pour faire face à la pandémie du Covid-19. Il a ajouté que de nombreuses personnes anonymes participent à cet élan de solidarité sans précédent, en particulier le personnel de santé qui se mobilise pour venir à bout de la pandémie. En définitive, cette contribution traduit la reconnaissance pour le rôle pionnier que ce personnel médical joue dans la lutte contre le coronavirus. La campagne bat également son plein dans les 3 wilayas de Nouakchott où rien n'est ménagé pour encourager les visiteurs des marchés, des gares routières et autres lieux publics à se conformer aux mesures préventives édictées par les autorités. Effort si c'est concrétisé par un afflux important vers les centres de vaccination. Amina Khalil nous en dit plus. Aujourd'hui, compte tenu de la conscience croissante des populations du danger que représente le Covid-19 avec ses nouveaux variants, les citoyens des 3 wilayas de Nouakchott sont de plus en plus présents au niveau des centres de vaccination. Ce citoyen affirme que les 3 marques du vaccin sont disponibles au niveau du centre hospitalier de Tayaret et que les équipes médicales ont pris son choix du vaccin administré en considération, ce qui l'a encouragé à prendre sa première dose ici et aujourd'hui. Une deuxième première dose, celle prise par cette habitante de la Muqata'a, qui exhorte les populations à se diriger vers les centres de vaccination les plus proches et prendre leur dose du vaccin respective. Un autre citoyen venu se faire vacciner avoue qu'il ne voulait pas prendre de vaccin tant qu'il n'a pas eu suffisamment de recul pour se rassurer. Aujourd'hui, affirme-t-il, je n'ai toujours pas remarqué d'effets secondaires dans mon entourage, ce qui m'amène à venir prendre moi aussi ma dose du vaccin. Les responsables des centres de santé et de vaccination affirment quant à eux que les équipes du terrain effectuent plusieurs missions de sensibilisation, de mobilisation et de vaccination. Ils appellent donc les citoyens qui ne se sont pas encore fait vacciner à se diriger vers les centres de santé les plus proches afin de limiter au maximum les effets négatifs et d'atténuer significativement les symptômes potentiellement dangereux des nouveaux cas de contamination.
Ce lundi, les élèves mauritaniens ont repris le chemin de l'école après les vacances du premier trimestre et en vue d'entamer le second. Une ouverture sur fond d'un ensemble de mesures auxquelles les directions des établissements scolaires ont été appelées à assujettir le personnel d'encadrement et les élèves. Qu'en est-il aujourd'hui au niveau de certains établissements de la capitale? Réponse dans cet élément de Mohamed Ratat. L'augmentation quotidienne des cas de contamination au virus de la COVID-19 et ses variants a imposé le recours scrupuleux aux mesures barrières nécessaires dans les établissements scolaires où les élèves font montre d'une application sérieuse des mesures préventives, comme le précisent ces étudiants, qui affirment qu'avec l'avènement de cette nouvelle vague, les élèves évitent de se serrer la main, portent des masques et prennent certaines distances. La propagation du virus est rapide et le coronavirus est encore très actif, dit cette femme. Il faut éviter de le choper et les citoyens doivent veiller au respect strict des mesures préventives pour se prémunir. Avec la reprise des cours et après les vacances de fin d'année, l'Institut supérieur des études et des recherches islamiques, à l'instar des universités et des instituts d'enseignement supérieur, est entré dans une campagne de sensibilisation en raison de l'émergence du virus mutant à propagation rapide et de la recrudescence des cas de contamination. Selon ce responsable, l'Institut veille à appliquer les instructions recommandées par les services sanitaires et administratifs pour protéger la santé des staffs pédagogiques, administratifs, des étudiants en équipant les lieux de lavage des mains, en imposant le port du masque pour accéder aux cours et en exigeant la vaccination qui reste un outil indispensable pour se protéger contre la pandémie. Tout cela, dit-il, va dans le sens de l'appui des efforts des pouvoirs publics pour infliger la courbe de la pandémie et freiner la circulation du coronavirus. Il est à noter que le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a rendu public une circulaire appelant au respect des mesures préventives dans les écoles et la vaccination des élèves âgés de plus de 12 ans. Nous quittons Nouakchott pour nous rendre à l'intérieur du pays où l'actualité reste là aussi dominée par la mobilisation au Covid-19. Les walis de Dakhlet Nouadhibou, du Zagant et du Had El Sharqi se sont informés des mesures préventives prises au niveau des établissements scolaires à l'occasion de la reprise des cours. Le point avec Aminata Khan. Reprise des cours pour l'année scolaire 2021-2022 dans la wilaya du Had El Sharqi, dans un climat marqué par la propagation du nouveau variant Omicron. Dans les salles de classe, nous avons tendu le micro aux apprenants. Ces deux jeunes filles ont déclaré que ce matin, qu'il est obligatoire de porter le masque, mais également l'école a instruit aux élèves de se faire vacciner. L'ouverture de l'année scolaire dans cette wilaya a été une occasion pour le wali de la wilaya du Had El Sharqi, Cheikh Abdallahi Ouloua, accompagné des autorités administratives et sécuritaires, de se rendre au collège numéro 1 de Nema. Sur place, le wali de la wilaya a constaté de visu le respect des mesures prises par nos autorités sanitaires. Il a donné de fermes instructions au personnel enseignant, mais également a instruit les élèves sur la nécessité du respect des distanciations sociales, du port du masque et de la nécessité de se faire vacciner pour éviter toute contamination à la COVID-19. Cet enseignant a déclaré que le ministère de la Santé a envoyé 6 équipes pour la vaccination dans les différents collèges que compte cette Mokata'a. Il a indiqué que la wilaya a distribué des masques et sensibilise les élèves de plus de 12 ans sur l'importance de se faire vacciner. L'association des parents d'élèves dans cette wilaya a elle aussi participé à sa manière à la campagne de sensibilisation contre les effets de la pandémie de la COVID-19, surtout en cette période avec l'apparition du nouveau variant Omicron. C'est ce que nous confirme le représentant de l'association des parents d'élèves à Nema, indiquant qu'un travail de sensibilisation a été effectuée en amont dans les foyers, déclarant l'association des parents d'élèves va aider les enseignants, mais également l'État à bouter hors de chez nous ce virus dangereux. Dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, le wali s'est rendu à l'école Laregib 1.
Sur place, le Wali, après avoir fait le tour de certaines salles de classe, a déclaré à notre micro que la wilaya et la commune de Nouadhibou ont procédé à la distribution des masques, mais qu'ils ont également participé à la sensibilisation des élèves, indiquant que cette rentrée s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Il appelle toutefois le personnel enseignant, mais également les élèves à faire preuve de respect et de sérieux des mesures sanitaires édictées par nos autorités sanitaires. La commune de Nouadhibou a quant à elle procédé à la distribution de 7000 masques dans les établissements que compte cette wilaya. Sur place, le député maire de la commune de Dakhlet Nouadhibou, Hassem Ould Belal, a déclaré que l'éducation est une priorité, d'où l'importance de mettre l'accent sur la sensibilisation des élèves sur l'importance du lavage des mains, mais également du port du masque et la nécessité de se faire vacciner. Il a déclaré que les écoles ont été désinfectées avant cette reprise. Le Wali s'est ensuite rendu au lycée de Nouadhibou où la région de Nouakchott a procédé ce matin à la distribution de 14 400 masques. Le représentant de la région de Nouadhibou a déclaré à notre micro qu'il est important que les élèves comprennent la nécessité du port du masque, mais également de se faire vacciner pour éviter toute contamination à la pandémie de la COVID-19. Enfin, dans la wilaya du Tagan, le Wali Moussaed s'est tout d'abord rendu à l'école de formation professionnelle et technique de Tijikja. Sur place, le Wali a déclaré à notre micro que cette visite dans plusieurs établissements lui a permis de constater de visu l'étendue du respect des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires, mais également des efforts que les établissements et leurs responsables à leur tête ont pris pour le respect de ces mesures, indiquant qu'il est important que les élèves portent des masques et qu'ils se fassent vacciner. Ensuite, le Wali Moussaed, accompagné de son staff, s'est rendu au centre de registre des populations et des titres sécurisés. Là également, le Wali a indiqué l'importance du port du masque, du respect des distanciations sociales, mais également de la vaccination comme seul moyen permettant d'éviter toute contamination à la pandémie de la COVID-19. Direction deux autres régions du pays, en l'occurrence l'Adrar et le Gourgol, où des comités de veille sillonnent les marchés, les gares routières, les écoles, pour imposer le respect des mesures barrières et inciter les citoyens à se rendre vers les centres de vaccination. Bokar Balaba. Intensifier la campagne de sensibilisation et accélérer les opérations de vaccination. Tels sont les objectifs de la visite du Wali du Gourgol, Ahmed Naoul Sidiabe, dans plusieurs endroits de la ville de Kaïdi. Ainsi, il s'est rendu au lycée où il a été édifié sur le dispositif déployé pour endiguer la propagation du virus. Ensuite, il est allé au marché central de la ville. Là aussi, le message reste le même, exhorter les commerçants, les clients et autres acteurs à se conformer aux mesures préventives décidées par l'État. Il a en outre pris connaissance du degré de mobilisation des habitants pour se faire vacciner. La gare routière a également fait l'objet de la visite du Wali, un endroit sensible d'autant plus qu'il est constamment fréquenté par beaucoup de personnes. Et à ce sujet, les transporteurs et les voyageurs ont été invités à agir en responsables. Au terme de cette série de visites, le Wali du Gourgol a réaffirmé l'importance du respect strict des gestes barrières, l'intensification de la campagne de sensibilisation et l'accélération du rythme de vaccination. Par ailleurs, le Wali du Gourgol a présidé une réunion avec les représentants des organisations de la société civile qui constituent l'un des importants maillons dans la lutte contre le coronavirus. La réunion a permis de définir les tâches à exécuter et la logistique à déployer afin de mener une campagne tous azimuts. Yamani Ahmed Sidi est président de la plateforme des organisations de la société civile. Affirme que les bénévoles sont disposés à mettre la main à la pâte pour que la propagation du virus soit jugulée de manière efficiente. Direction l'Adrar, précisément à Tar. Là aussi, les autorités administratives sont sur la ligne de front dans la lutte contre le coronavirus. D'ailleurs, le Wali de l'Adrar, Dadim Padi Yatera, a arpenté les allées du marché central de la ville avec ses collaborateurs pour évaluer le degré d'application des mesures préventives.
Il a en outre sillonné d'autres endroits comme la gare routière ou le lycée. Au terme de la tournée, il a exhorté les habitants et la société civile à s'impliquer davantage dans la sensibilisation sur les risques de la vague actuelle. Il a appelé tout le monde à se faire vacciner et appliquer les mesures de prévention dans tous les lieux publics. Le maire adjoint de la commune d'Atar, le médecin-chef du centre santé d'Atar et plusieurs activistes des organisations de la société civile ont unanimement reconnu l'importance de la coordination entre tous les acteurs de cette campagne de sensibilisation afin que la wilaya de l'Adra reste au premier plan de la lutte anti-Covid-19 comme elle l'a été lors des campagnes précédentes. Autre campagne de sensibilisation tout azimut à Rosso pour endiguer la propagation de la Covid-19 parmi la population. Amina Khalil. Une rentrée scolaire donc protégée qui se passe actuellement sur toute l'étendue du territoire national. Au niveau du Trarza, particulièrement à la ville de Rosso, le jour de la rentrée a été marqué par les conseils et consignes des équipes pédagogiques qui ont rappelé aux élèves l'importance de respecter les mesures barrières afin de se protéger du Covid-19. Les responsables de l'enseignement du Trarza affirment que les commissions d'éveil sont présentes au niveau de chaque école et qu'elles ont pour mission la sensibilisation continue de tous les élèves sur les dangers du Covid-19 et sur la prise du vaccin. Enseignants et membres des commissions d'éveil conjuguent leurs efforts afin de sensibiliser élèves et parents sur les risques courus en période de Covid-19 et aussi sur la nécessité de se faire vacciner afin d'augmenter l'immunité collective et finir une bonne fois pour toutes avec le Covid-19. La campagne de sensibilisation bat également son plein à Zouerat et à Boumdeid, où les autorités intensifient les efforts au niveau des lieux publics et des établissements scolaires. Mohamed Ratat. Dans la wilaya du Tirzamour, les cours ont repris après une semaine de vacances de fin d'année. Ici, à Zouerat, les élèves et leurs enseignants ont retrouvé le chemin des classes en veillant à se protéger contre la Covid-19, comme le précise cette directrice de l'école Bedr, qui souligne que la rentrée a été effectuée dans de bonnes conditions, pourvu que cela perdure toute l'année. En raison de l'escalade de la courbe d'infection rapide que connaît le pays ces jours-ci, le directeur régional de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif au Tirzamour, M. Ali Cham, a entamé, en compagnie de l'inspecteur de la Muqata'a de Zouerat et du président du bureau des parents des élèves, une tournée dans les écoles de la ville, au cours de laquelle ils ont appelé les élèves à se rendre dans les centres de vaccination et à respecter les mesures préventives pour se prémunir contre la Covid-19 et continuer ainsi à fréquenter leur école. En tant qu'administration, a dit le directeur régional de l'éducation, nous devons conjuguer nos efforts pour circonscrire la pandémie et briser la courbe de sa propagation. L'État ne veut pas être amené à fermer les écoles ni que les élèves ratent leurs cours. Il est vrai que les staffs pédagogiques accordent une importance capitale au rôle que joue le bureau des parents d'élèves dans la réussite des campagnes de sensibilisation. Le président du bureau des parents d'élèves, M. Mouloud Bouboni, a saisi l'occasion pour remercier les pouvoirs publics d'avoir pris la sage et courageuse décision de la réouverture des classes dans ce contexte sanitaire particulier. Il a par la même occasion indiqué que cela exige du bureau des parents des élèves, de la société civile, mais aussi de toute la population, de veiller au respect des mesures préventives et de s'investir dans la sensibilisation pour freiner la circulation du virus et de ses variants. Comme quoi, la première journée de reprise des cours a révélé que le port du masque est entré dans les habitudes des élèves qui semblent de plus en plus conscients de l'impérieuse nécessité de se protéger contre le coronavirus. Face à la nouvelle vague de la Covid-19, les autorités publiques à Boumdeid ont lancé une campagne de sensibilisation à partir du marché central, supervisé par le Hakem, entouré du maire adjoint et des autorités sécuritaires, distribuant des masques et expliquant aux populations la pertinence des mesures préventives et de la vaccination pour freiner la circulation du virus corona et de ses variants dont la propagation devient plus rapide et plus contagieuse.
Le but de cette tournée, a dit le Hakem, est de conscientiser les populations sur le danger que représente cette pandémie sur la santé, mais aussi la nécessité de prendre des doses de vaccins contre la Covid, sachant que 35% des citoyens sont déjà vaccinés ici. Et nous demandons, dit-il, aux notables, aux personnes influentes et à tous de conjuguer leurs efforts pour lutter contre la pandémie en allant se faire vacciner. Cela d'autant plus qu'un point de vaccination a été implanté dans le marché central, comme l'affirme cette infirmière, qui précise que l'affluence devient de plus en plus grande et que les vaccins Sinopharm, AstraZeneca et Johnson & Johnson sont disponibles en quantité suffisante. Non loin de là, au centre de santé de Boumdid, le Hakem s'est inquiet de l'opérationnalité de cette structure où le médecin-chef a déclaré qu'il dispose d'une équipe de permanence et que les vaccins ont été disponibilisés dans les 3 communes rurales. De même que des campagnes de sensibilisation soulignant la nécessité de la vaccination, qui est le seul moyen de se protéger, ont été menées ici et là par les autorités sanitaires, administratives et municipales. Et c'est la fin de notre journal. Merci de votre attention. Le rappel des principaux titres. Le président de la République informé au téléphone par le président du Ghana sur les décisions prises par les États de la CEDEAO concernant le Mali. Le département de l'environnement reçoit des Émirats arabes unis 63 têtes de gazelles. Et l'effort de sensibilisation contre les dangers de la Covid-19 se poursuit sur fond de la vaccination. On va la retrouver dans quelques instants. Adaïr est là pour votre émission. Zoom sur très bonne suite de programme sur Al Mauritania. Bonne soirée.